Si d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Si d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible
j'ai entendu ça fait un peu de bruit qui, comment ça s'appelle? Un peu les deux qui interfèrent entre eux. À un moment, le micro, il a interagi avec le clavier, ça a fait un peu un bruit bizarre. Mais je sais pas, c'est peut-être parce que c'est un peu trop fort. Ouais. Euh, Paul, tu m'entends? Ouais. Ça va? C'est pas trop fort? Ça va? Ok. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oula. Bonjour et bienvenue à tous. Ce matin, nous venons pour célébrer notre Seigneur, lui qui nous a montré son grand amour en donnant sa vie pour nous. Nous voulons lui dire merci pour toutes choses, qu'il puisse prendre la première place dans notre vie, dans notre Église. Écoutons ce qu'il veut nous dire et nous pouvons aussi déposer nos fardeaux à ses pieds. Il nous comprend parce qu'il a marché avant nous là où nous marchons. Donc si vous voulez vous lever pour chanter, venez le célébrer.
Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Nous nous tournons vers toi. Et d'ailleurs, vers qui d'autre pourrions-nous nous tourner? C'est toi qui as tout créé et qui as voulu partager ton grand amour avec nous. Merci Seigneur. Amen. Je vais lire un passage dans le livre du prophète Michée, au chapitre 6, verset 8. On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. Alors ce texte est assez explicite sur ce que Dieu attend de nous, avoir une conduite exemplaire, prendre du plaisir à être bon envers les autres, s'attacher à vivre pour Dieu, le mettre en premier dans notre vie. Mais malheureusement, notre conduite n'est pas toujours exemplaire. Mais lorsque nous nous en rendons compte, reconnaissons-le, revenons à Dieu et demandons-lui de venir à notre aide. Jésus a gagné ce combat et en lui, nous avons également la victoire sur le mal. Je propose qu'on passions un temps dans le silence pour penser à ça. Quant à moi, je me tourne vers l'Éternel. Je m'attends au Dieu qui me sauve, et mon Dieu m'entendra. Tu n'as pas lieu de te réjouir en te moquant de moi, ô toi mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis enfermé au milieu des ténèbres, l'Éternel est pour moi une lumière. Amen. Nous restons assis pour chanter Rédempteur du monde. Merci notre Père. Toi
Amen. Je vais demander aux enfants si vous voulez venir devant avec moi. Vous pouvez vous asseoir sur les marches. J'ai une histoire à vous raconter en fait. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir sur les marches. Enfin, c'est comme vous voulez. Alors, il faut fermer les yeux et vous pensez à un endroit dans le monde où il y a des déserts, des montagnes, où il y a des tribus nomades qui vivent dans le désert ou qui vivent dans des tentes. Vous voyez aussi des chameaux. Voilà, vous situez un peu le contexte. Ça vous fait penser à quel pays? Égypte, ouais, ça pourrait être l'Égypte. C'est un pays comme ça, c'est en Arabie. Et en Arabie, les gens avaient l'habitude de transmettre leurs connaissances, ce qu'ils savent, leurs traditions, en se racontant des histoires. Et donc, je vais vous raconter un conte d'Arabie, si je le retrouve. Alors, ça s'appelle « Il doit y avoir un bien là-dedans ». Il doit y avoir quelque chose de bien là-dedans. Il était une fois un roi qui aimait beaucoup la chasse. Chaque année, à une certaine période, il sortait avec sa suite pour chasser. Un jour, après avoir installé un petit campement dans la forêt, le roi partit à cheval avec son vizir et quelques-uns de ses hommes. Mais sur le chemin, son cheval trébucha et tomba. Le roi fut projeté contre le sol et l'un de ses doigts fut sectionné. Le vizir accourut alors à la rescousse en s'écriant « Fiha khair, fiha khair » ça veut dire « il doit y avoir un bien là-dedans ». À ces mots, le roi se mit en colère et fit enfermer son vizir dans une des tentes du camp. Tandis que les gardes l'emmenaient, le vizir s'exclama de nouveau « Fiha khair, fiha khair » De nouveau, il doit y avoir un bien là-dedans. De son côté, le roi retourna à sa tente et y resta 2 jours jusqu'à ce que sa blessure fût cicatrisée. Il décida alors de sortir à nouveau et emmena avec lui quelques hommes. En chemin, ils aperçurent une biche. Le roi se lança à la poursuite de l'animal, mais la bête courait vite et au bout d'un certain temps, le monarque fut contraint de reconnaître que d'une part, sa proie s'était échappée et que, d'autre part, il était complètement perdu au milieu de la forêt, loin de ses compagnons. C'est alors que des païens l'aperçurent, le capturèrent et l'attachèrent. Ils décidèrent de le sacrifier en l'honneur d'un de leurs dieux. Le roi hurla « Je suis le roi !» mais ils ne comprenaient pas sa langue. Juste avant de le tuer, ils l'inspectèrent de la tête aux pieds et ils virent que l'un de ses doigts était sectionné. Ils exprimèrent alors leur mécontentement et le libérèrent de ses liens avant de le laisser partir. Et c'est ainsi que le roi reprit complètement hébété, à moitié mort de peur, en direction de son campement. Si ces hommes sauvages ne l'avaient pas tué, comprenait-il à présent, c'était à cause d'eux, ou plutôt grâce à son doigt, parce qu'il ne sacrifiait que des hommes sans défaut. Sur le chemin, il retrouva ses hommes et ils rentrèrent ensemble au camp. Le roi pénétra alors dans la tente où son vizir était retenu prisonnier. Et il se mit à lui raconter son aventure. L'autre lui rétorqua « Ne t'avais-je pas dit, fiha khair » Le roi reprit « Par Dieu, tu as dit vrai, mais pourquoi as-tu dit fiha khair quand je t'ai fait enfermer » Le vizir répondit « Eh bien, si j'étais venu avec toi, il m'aurait sans doute égorgé à ta place. » Cette punition était une bonne chose pour moi. Le roi reprit « Tu as dit vrai, Dieu soit loué pour avoir épargné nos vies. » Et c'est ainsi que le roi revint au palais avec plusieurs animaux et, plus important encore, avec sa vie. Il vécut heureux, conseillé par son sage vizir, et chaque fois que quelque chose d'apparemment mauvais lui arrivait, il s'écriait « Fiha khair, fiha khair ». Alors, je vais vous poser quand même quelques questions pour voir si vous avez bien suivi. Alors, pourquoi c'était bien pour le roi, finalement, d'avoir eu le doigt sectionné? Vas-y.
Ils ne l'ont pas sacrifié. Donc finalement, c'était une bonne chose pour lui. Et pourquoi c'était bien pour le vizir, finalement, d'avoir été jeté en prison? S'il avait été avec le roi, c'est lui qui l'aurait pris pour sacrifier. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous connaissez un personnage de la Bible du temps de Pharaon qui a été mis en prison justement, injustement, et finalement cette histoire s'est bien finie pour tout son peuple? Vas-y. Joseph, oui, Joseph, il est arrivé aussi une histoire très difficile, et à la fin ça s'est bien passé pour lui et pour tout son peuple. Ils ont été bénis. Donc la Bible, elle est pleine d'exemples de situations difficiles que Dieu a changées en bien, parce qu'en fait, il aime ses enfants et tout est sous son contrôle. Alors nous pouvons lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas tout de suite des fois ce qui nous arrive. Voilà, vous pouvez retourner à votre place. Merci. Pour commencer le temps de louange, je vais lire un passage dans la prière dans la première lettre aux Thessaloniciens, après quoi nous pourrons chanter et louer Dieu entre les chants. 1 Thessaloniciens 5 au verset 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Et nous pouvons nous lever pour chanter merci d'un cœur reconnaissant. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, sois à jamais remercié, Seigneur, pour tout ce que tu as fait en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de ce que tu nous as donné en Jésus-Christ, le salut. Pourtant, tu nous l'as donné, Seigneur. Non parce que nous sommes de bonnes personnes, mais parce que tu t'es sacrifié, tu t'es donné à la croix. Seigneur, sois loué et célébré à jamais pour cela. Oui, sois loué et célébré à jamais, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, Père éternel, nous voulons encore aujourd'hui être rassemblés en ton nom et te remercier pour tous les bienfaits que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. Nous ne le méritons pas, mais tu le fais parce que tu nous aimes. Tu es notre papa, notre verset. Et encore aujourd'hui, nous t'adorons, Père, que ça mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, reçois l'adoration de nos cœurs et de nos âmes, Seigneur mon Dieu. Et que durant cette belle journée que tu nous donnes, nous soyons tes témoins, tes disciples, où que nous fassions, quoi que nous fassions, où que nous allions. Et d'avance, nous te disons merci dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur, merci par ton sacrifice. Tu as pris notre place et tu nous as réconciliés avec le Père.
Merci Seigneur parce que tu es vraiment digne de confiance. Quand il nous arrive des choses, nous ne comprenons pas toujours, mais nous savons que nous pouvons placer notre confiance en toi parce que tu nous aimes et tu connais toutes choses. Tu sais à l'avance ce qui va se passer et tu veux notre bien. Et nous pouvons vraiment nous appuyer là-dessus. Merci Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, en effet, tu es bon, tu es venu sur cette terre en Jésus-Christ, aussi pour nous pardonner, pour nous aider chaque jour, pour nous relever chaque jour. Seigneur, merci pour cet amour qui déferle sur nous, que nous ne comprenons pas, parce que nous ne méritons pas. Mais toi, dans ta grande bonté, dans ton amour, voilà, tu continues à nous accompagner. Seigneur, donne-nous d'être agréable à toi, de savoir dire autour de nous combien tu nous aimes. Pour ta gloire. Amen. Amen.
éléments que toi, Seigneur, nous dit, oh Dieu, sois loué, sois béni. Et en plus, tu as dit que tout ton cours vient de cette terre, Seigneur. Merci pour le bonheur que tu nous donnes. Merci pour la famille que tu nous donnes. Merci pour pourvoir à tous nos besoins, à tous nos attentes. Sois loué, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je propose que vous vous leviez à nouveau et nous allons dire ce que nous croyons ensemble. Donc, j'ai choisi la confession de foi de Genève. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Créateur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Rédempteur. Je crois au Saint-Esprit, notre Consolateur. Je crois au Dieu éternel, à sa sainteté qui me condamne, à son amour qui me pardonne
à sa présence qui me régénère. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le moment des offrandes, donc avant de faire circuler le panier, je vais lire un passage dans le livre de l'Exode au chapitre 35, verset 21. Alors, tous ceux dont le cœur était bien disposé et qui avaient l'esprit généreux vinrent apporter à l'Éternel leur offrande en vue de la construction de la tente de la rencontre, de tout l'ouvrage à réaliser et de la confection des vêtements sacrés. Alors voilà, déjà du temps du peuple d'Israël dans le désert, Dieu avait mis dans le cœur de son peuple de la générosité pour pouvoir construire la tente de la rencontre. Et nous pouvons faire aussi de même, donner ce que Dieu a mis dans notre cœur de donner pour faire grandir, pour construire et pour faire grandir notre Église. Je vais demander à un enfant qui peut peut-être venir pour m'aider à faire la collecte. Eden, oui. Seigneur, je veux te remettre cette offrande que nous puissions l'utiliser à ta gloire pour faire grandir ton Église. Merci Seigneur. Amen. Alors je vais demander aux enfants de nouveau de venir devant. On va prier pour vous avant que vous descendiez. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous donnes. Merci pour la joie que c'est d'avoir des enfants dans notre Église. Et je te prie que tu les bénisses et aussi que ce matin, au travers de la bouche des enseignants, ils puissent recevoir quelque chose de toi. Merci Seigneur. Amen. Voilà, et du coup, je vais laisser la parole à Samuel pour la prédication. J'éteins ou je ferme? D'accord. Bonjour à tous. C'est avec joie de pouvoir être avec vous ce matin, de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. C'est bon? Tu penses que ça... Vous m'entendez bien? Trop bien ou pas assez bien? Bien. Bon. Bon. Alors, aujourd'hui, on continue notre série de prédications sur qu'est-ce que Dieu veut pour moi, pour nous, en tant que
chrétien, enfant de Dieu? On a déjà répondu à cette question de deux manières, disant que Dieu veut que nous soyons sauvés. Deuxième manière, c'est que Dieu veut que nous soyons saints comme notre Dieu est saint. Troisième chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est un sujet très compliqué, un sujet très même polémique, on pourrait dire, très difficile, je dirais presque plus difficile à traiter en France que dans notre pays. C'est la question de la soumission à l'autorité. Alors pour comprendre cette notion que le Seigneur veut que nous vivions dans notre vie, je vais vous lire dans l'épître, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 7. Romains, chapitre 13, versets 1 à 7. Merci Olivier pour la projection. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter des magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Fais le bien, et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer les impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu, dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à ce qui vous le devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et je vous invite à prier. Seigneur, je veux te remercier parce que ta parole est bonne, parfaite. Oui, ta volonté, Seigneur, est bonne et parfaite, agréable. Elle est bonne pour nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons prendre ce temps, tiens, dans notre semaine, pour écouter ce que tu veux nous dire. Que ton Saint-Esprit parle à travers moi. Seigneur, que nous puissions aussi avoir des cœurs disposés pour t'écouter. C'est si facile d'avoir des cœurs, peut-être déconcentrés, des cœurs, Seigneur, qui sont peut-être occupés par d'autres préoccupations. Aide-nous, Seigneur, vraiment maintenant à les remettre à tes pieds, à tout déposer à tes pieds pour véritablement avoir un cœur disponible pour entendre ce que tu veux nous dire à chacun. Bénis-nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, ce temps de méditation de ta parole, je t'en prie. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors l'autorité et la soumission, c'est bien des sujets qui sont compliqués. Parce que nous, en tant qu'hommes, pécheurs, nous sommes par nature rebelles. Et je dirais encore plus rebelles peut-être en France. On a un peu cet esprit un peu de révolte, de révolution. On a fait la révolution et souvent, c'est ce qui m'a étonné. Avec ma femme, face à une situation donnée, moi je suis prêt à me révolter, à râler, et une Brésilienne tranquille qui prend ça très cool. Et ça montre quelque chose en fait dans notre façon de voir les choses qui est différente, qui est vraiment différente. Ça montre vraiment là, ici la culture. Et tout simplement, ça nous dit en fait que en tant que chrétien, tout l'évangile doit changer. L'évangile doit changer tout. Et même des parties de notre culture qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas en cohérence avec la parole de Dieu. Et je pense qu'ici, la question de l'autorité est tout particulièrement intéressante.
Par exemple, on voit Diderot, un grand penseur français qui fait partie du mouvement des Lumières, résume bien, on pourrait dire, cette pensée française concernant l'autorité. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres quelque chose qu'il n'aurait pas fait. En résumé, il dit qu'on ne peut pas nous obliger à faire ce qu'on n'aurait pas fait nous-mêmes. Et vraiment ici, en tant que chrétiens, nous croyons que parce que nous avons été rachetés en Jésus-Christ, notre vie a été rachetée et donc que notre vie ne nous appartient plus. Elle appartient à Dieu. Et donc par conséquent, nous devons vivre pour Dieu. Et donc si notre culture nous dit ton maître c'est toi, la Bible et Dieu nous dit que c'est lui notre maître. Alors pour comprendre bien ce que nous dit ce texte de Paul, nous allons tout d'abord ici nous pencher sur la première chose importante. Toute autorité vient de Dieu. C'est le prérequis à toute chose. Deuxième chose, nous allons voir que Dieu délègue son autorité à certains. Et l'exemple qui est donné ici dans notre texte, c'est l'État, c'est les magistrats. Mais nous allons voir aussi que Dieu délègue aussi des autorités à d'autres personnes, comme le patron, comme le père, la mère, les parents, le professeur, le pasteur, les anciens, les diacres. Tous ont reçu de la part de Dieu une autorité. Alors, tout d'abord, première chose avant de démarrer, il faut dire que Dieu est la source de toute autorité. C'est ce que nous dit le verset 1. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Dieu le Père est l'autorité suprême, car c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a fait ce que nous sommes. C'est de lui que dépendent toutes choses. Nous avons lu ce vendredi en étude biblique, en réunion de prière, ce texte qui nous montre cela. Psaume 104. Ils comptent sur toi tous ces êtres pour recevoir leur nourriture, chacun au moment opportun. Tu la leur donnes, ils la prennent. Ta main s'ouvre et ils sont comblés. Tu te détournes et ils sont épouvantés. Tu leur ôtes le souffle, et voilà qui expirent, redevenant poussière. Nous voyons ici que c'est Dieu qui a toute autorité sur toute chose. Et il a autorité tout particulièrement sur nous. Et cette autorité, on pourrait dire, Christ est un parfait exemple de cela. Nous voyons dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus dit, « Toute autorité, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Il a reçu tout pouvoir de la part de Dieu pour accomplir sa mission de salut envers nous. Il est dit aussi que cette autorité, face à cette autorité, toutes choses lui sont soumises. Hébreux chapitre 2 verset 8, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds en soumettant toutes choses à son autorité. Dieu n'a rien laissé qui puisse ne lui être soumis. » Nous sommes appelés en tant que chrétiens à être soumis au Christ. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 28, « Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui l'y a soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. » Nous voyons ici que l'autorité du Père est donnée au Fils et le Fils a cette autorité. Et cette autorité ne fait pas de lui qu'il se met place bien plus grand que les autres, mais plutôt il se soumet à son Père. Et il le montre, parce que lorsque Christ reviendra, lorsqu'il aura fini d'accomplir son plan de salut, alors il remettra toute autorité au Père. Donc Dieu vraiment est la source de toute autorité. Parler d'autorité, ça peut être difficile, c'est compliqué, parce que c'est compliqué de se soumettre à une autorité. Se soumettre, ça veut dire quoi, précisément ? Ça veut dire reconnaître que quelqu'un d'autre a l'autorité sur moi. C'est être humble, c'est le respecter, c'est l'honorer. Et dans le cas de Dieu, cette soumission conduit à l'obéissance.
une obéissance joyeuse, parce qu'on reconnaît que c'est lui qui a autorité sur moi. Nous sommes appelés à nous soumettre, oui, à cette autorité. Mais cette autorité, ce n'est pas une autorité comme nous la voyons aujourd'hui dans notre monde. On en parlait juste à l'instant, tout à l'heure avec Anne-Marie, l'autorité. Dans notre monde, on voit plutôt les gens qui essayent de se servir. Mais Christ encore nous montre un autre type d'autorité. Une autorité qui est au service de l'autre. Et on le voit pleinement à la croix. Parce que Jésus-Christ, c'était son plan, c'était sa volonté. Il a utilisé son autorité pour se donner à la croix afin de nous sauver. Oui, Christ fait preuve de son autorité pour notre bien, pour notre salut. C'est vraiment une merveille. On rêverait tous de cette autorité et elle est là. Cette autorité qui se donne, qui n'est pas là pour asservir, mais pour servir. Et Dieu, dans sa sagesse, a délégué cette autorité. Cette autorité, il a délégué aux parents concernant leurs enfants, aux maris par rapport à leurs femmes, aux patrons par rapport à leurs employés, aux responsables politiques et judiciaires par rapport aux citoyens, aux pasteurs, anciens, diacres, pour les membres de l'Église. Et Dieu appelle tout particulièrement dans l'Église et la famille, dans nous, dans l'Église, à vivre cette autorité à l'image de Jésus-Christ. Et si nous sommes parents, nous devons le vivre. Si nous sommes professeurs, nous devons le vivre. Chaque fois que nous avons une position d'autorité, une position, une responsabilité, que Dieu nous a délégué, une autorité, alors nous sommes appelés à faire preuve de cette autorité qu'il y a en Jésus-Christ. Donc ici, oui, Dieu délègue des autorités à des personnes. On le voit à plusieurs moments. Plusieurs moments ici, Paul et Pierre nous encouragent à être soumis à ces autorités. 1 Pierre chapitre 2 nous dit « Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême. » Serviteur, c'est-à-dire, on pourrait dire un employé comme aujourd'hui, un salarié, soumettez-vous à votre maître, soumettez-vous à votre patron, avec tout le respect qui lui est dû, non seulement s'il est bon, mais bienveillant, mais aussi s'il est dur. Vous de même, femmes, soyez soumis chacun à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole par votre conduite. Éphésiens 6, verset 1, Enfants, obéissez à vos parents ou soumettez-vous à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. 1 Pierre chapitre 5, verset 5, De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, c'est-à-dire les anciens dans l'Église, les anciens dans la fonction. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Nous devons donc respecter ceux qui ont été placés dans nos vies, les honorer, les respecter jusqu'à leur obéir. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est, oui, c'est facile, Samuel, tu nous dis, il faut respecter, honorer, être soumis à nos autorités. Mais pourquoi? Ils sont aussi pécheurs que nous. Ils sont aussi, on pourrait dire, pourris que nous. Pourquoi? La première raison se trouve dans le texte. La première raison, c'est parce que tout simplement, les autorités dans ce monde ont reçu leur autorité de Dieu. Ce n'est pas un hasard que Dieu a placé telle personne comme notre président, comme notre père, comme notre mère, comme notre patron, notre pasteur, notre ancien, notre professeur. Ce n'est pas un hasard. Daniel, dans son livre, au chapitre 4, verset 17, proclame cette prophétie à Nabuchodonosor. Il lui dit, en utilisant l'image de l'arbre, pour lui dire que c'est Dieu qui l'a placé là où il est. Et que s'il a pu conquérir Israël, c'est parce que Dieu a utilisé Nabuchodonosor pour punir son peuple. Dieu l'a placé là. Dieu le dirige comme il le veut pour accomplir ses plans. Dieu donne l'autorité à qui il veut.
Je pense que ça a plusieurs conséquences pratiques, cette pensée. Premièrement, c'est qu'on doit respecter les autorités et les reconnaître comme autorités, même celles qu'on n'aime pas. Et surtout celles qu'on n'aime pas. Parce que c'est facile quand on les aime, mais plus difficile quand on les aime pas. Aujourd'hui, même si je n'aime pas peut-être M. Macron, je dois l'honorer et le respecter, car il a été placé par Dieu. Même si je n'aime pas mon patron, je dois le respecter. Même si je n'aime pas mon pasteur, je dois le respecter. Même si je n'aime pas peut-être mes parents, je dois le respecter. Parce que c'est Dieu qui les a placés là. Deuxième conséquence pratique du fait que c'est Dieu qui a placé ces personnes à cette situation d'autorité, c'est de ne pas être inquiet. Nous voyons aujourd'hui dans des combats politiques des candidats qui s'affrontent. Et lorsque nous voyons que notre candidat n'a pas remporté l'élection, alors nous essayons de tout faire pour lui barrer la route. Comme si, on va dire, tout était possible, comme si ça allait être toute la destruction, comme si on imaginait des choses terribles pour ce qui allait se passer. Nous ne devons pas oublier une chose, c'est encore que ici, c'est Dieu qui l'a placé. C'est Dieu qui a permis que cette personne soit là. Ne soyons pas inquiets, craintifs ou colériques, car Dieu a placé cette personne que nous n'aimons pas trop. Nous ne devons pas oublier que Dieu utilise chacun dans son plan et il le réalisera, même s'il n'y a pas la bonne personne au bon endroit, comme patron, comme président, comme professeur, comme toutes ces choses. Nous pouvons être dans la confiance, même face au gouvernant, au patron qui ne serait pas bon ou pas dans la même pensée que moi. Dieu réalisera toujours son plan. Deuxième raison pour laquelle nous devons nous soumettre à toute autorité placée au-dessus de nous par Dieu, c'est la sagesse. Nous pouvons voir à travers le fait que Dieu ait délégué à des personnes une autorité, nous pouvons voir ici la sagesse de Dieu. Avoir un patron, un président, un conseil d'anciens, des parents est bon pour la société. Imaginons un monde où chacun porterait son épée, où chacun serait le juge de l'autre. Ça serait terrible, parce qu'on se connaît trop. Hein. Chacun déciderait l'un pour l'autre et ça serait terrible. Ce serait le chaos. Dieu donne aux parents le pouvoir de punir justement leurs enfants, aux juges de punir les délinquants. Et cela est bon pour le monde. Nous pouvons découvrir vraiment une conséquence pratique de cela. Pour nous, il est dit au verset 5, c'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. Ça nous pose la question, c'est savoir pourquoi j'obéis à mon patron. Pourquoi j'obéis aux règles du code de la route? Est-ce que c'est parce que j'ai peur qu'il y ait un radar au prochain virage? Ou est-ce que c'est parce que je veux honorer Dieu à travers cela? Parce que c'est Dieu qui a donné l'autorité au président, au patron, aux parents. Donc ici, ça nous montre en fait que lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous obéissons à des autorités, nous ne sommes pas simplement en train d'obéir à une autorité, mais en fait, nous honorons le Seigneur. C'est une grosse conséquence. C'est dire que je ne fais pas les choses parce que j'ai peur de la punition, mais parce que je veux honorer le Seigneur. Est-ce que si je suis honnête ou travailleur dans mon emploi, est-ce que c'est seulement parce qu'il y a le patron à ce moment-là, 7 jours-là? Ou est-ce que c'est parce que je veux honorer Dieu? Notre motivation unique et en tout temps, ça doit être d'honorer, de glorifier le Seigneur. La troisième raison pour laquelle nous devons obéir aux autorités, c'est que notre soumission
doit revenir aux autorités. Verset 7 dit « Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts, les taxes, à qui vous le devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. » Nous devons nous soumettre, en fait, car c'est juste. Eux, ils travaillent pour... Après, nous sommes un monde pécheur, mais pour notre bien. Et donc, comme ils travaillent, notre dû, c'est notre soumission. Ils font leur part de gouvernants et nous devons faire notre part en nous soumettant à eux. Alors forcément, quand je vous ai tout dit ça, vous allez me dire, mais on doit se soumettre aux autorités en tout temps. Tu es sûr, Samuel? Qu'est-ce qu'on fait des États tyranniques? Des États qui sont... ou des parents qui sont tyranniques? Ou des patrons qui sont tyranniques? Qui sont mauvais? Il faut se rappeler de quelque chose. C'est qu'ici que Paul, quand il parle de ça, il se situe dans un contexte où l'Empire romain, c'est pas un bon empire. Hein. Il est au sein d'une société où il y a un empereur qui fait ce qui lui semble bon, qui n'exhorte pas au bien, qui fait plutôt le mal, jusqu'à persécuter l'Église. Et aujourd'hui, c'est ce que vivent aussi de nombreux chrétiens dans le monde. Nous avons le privilège d'être en France, dans un pays où c'est démocratique. Dans d'autres pays, ce n'est pas du tout le cas. Des chrétiens sont en Afghanistan, des chrétiens sont en Corée du Nord, des chrétiens sont en Chine, et ils vivent la même chose que Paul. C'est pourquoi Paul nous montre quand même deux limites, je pense. Deux limites nous sont soulignées dans ce texte. La première limite se trouve au verset 7, je le relis. « Donnez à chacun ce que vous lui devez, y compris les impôts, les taxes, le respect et l'honneur. » Je pense qu'ici, Paul, en écrivant cela, se rappelle en fait de ce que Jésus a dit. Cette phrase très célèbre, « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Paul a sûrement à l'esprit cet enseignement de Jésus qui dit clairement que le magistrat a une sphère d'autorité limitée. Jésus ici va contre la pensée de l'époque qui dit qu'à la fois l'empereur est roi de ce monde et aussi que le monde spirituel est dans le monde spirituel aussi. Parce que l'empereur doit être adoré, il fait partie du panthéon des dieux romains qui doit être adoré. En fait, Jésus il dit donc oui, payer les impôts, mais non à adorer César. Non à l'obéissance sans réserve. Il y a une autre personne qui a plus d'autorité que le président, que le patron, que le parent, que le professeur. C'est Dieu. Et cette limite, on pourrait dire, cette limite de ces autorités humaines, c'est difficile parce que c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont persécutés aujourd'hui. Parce que lorsque quelqu'un dit « je me soumets à l'autorité de Dieu, plus à l'autorité de Dieu qu'à ce que dit le pays », alors là, ça peut poser problème. Parce que forcément, les gens, ils n'aiment pas beaucoup qu'il y ait quelqu'un au-dessus d'eux, et donc ils persécutent. Donc c'est la première limite. Il y a des sphères d'autorité, et les autorités humaines ont une limite. Parce que Dieu a toute autorité. La deuxième limite se trouve dans le verset 4. « Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. » Il est dit en fait ici que toute autorité est au service de Dieu. Mais nous savons aussi que ici qu'elle est au service de Dieu, mais même si elle ne le reconnaît pas. Cela implique clairement une responsabilité d'agir en fait selon la loi de Dieu. Et là, donc, il se pose la question, c'est savoir que lorsque ces autorités ne font pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi Pierre clarifie bien cela en Actes chapitre 5, verset 29, une autre phrase très célèbre. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lorsque les responsables juifs leur disent de ne plus annoncer l'évangile. La Bible donc est très claire. Elle donne un enseignement très clair en fait pour la désobéissance civile. Chaque fois que l'État, que toute autorité nous demande de faire quelque chose
qui va contre Dieu, ou de ne pas faire quelque chose que Dieu nous demande, alors nous avons ce devoir de désobéissance civile. Parce que nous avons une autre autorité qui est plus grande que celle que l'État, c'est Dieu. Mais dire cela, ça ne veut pas dire en fait que nous devons toujours être irrespectueux. Parce que le fait de dire cela ne veut pas dire qu'on est respectueux. On le voit très bien à travers des exemples qu'il y a dans la Bible. On voit par exemple Daniel. Daniel qui, vous savez, est au service du grand empereur. Et il est au service, et là, l'empereur leur dit, vous devez adorer cette idole. Vous devez ne plus prier. Au lieu d'être dans la révolte, au lieu d'être ici irrespectueux, on le voit toujours très respectueux. Parce que même si nous pouvons dire des fois, Dieu nous dit de faire ça et vous ne demandez pas à le faire, ben on va le faire quand même. Cela n'empêche pas que nous devons être respectueux, comme je vous l'ai dit. Tout ce que je dis ici n'annule pas tout ce que je vous ai dit avant concernant l'obéissance aux autorités. C'est pour ça que dans la Bible, nous avons plusieurs exemples. Des exemples de personnes qui ont servi fidèlement des États même étrangers. On pense à Joseph, on pense à Daniel, comme je vous le disais, et bien d'autres personnes. On voit que des personnes ont fait strictement ce que Dieu ce que les autorités leur demandaient, et d'autres fois des personnes qui ont désobéi. On pense par exemple à ces sages-femmes hébreux qui ont désobéi à Pharaon alors qu'il leur demandait de tuer tous les mâles qui allaient naître. Et nous pouvons aussi nous rappeler dans l'histoire de nombreux chrétiens qui ont désobéi aux autorités, comme par exemple des chrétiens qui, face à la persécution des Juifs, face à l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ont caché des Juifs. Donc, il y a les deux. Et ces deux, nous devons les vivre, c'est-à-dire que nous devons être pleinement dans l'obéissance aux autorités que Dieu a placées devant nous, parce que ces autorités ont été instituées par Dieu. Donc, nous devons être ici dans le respect, respecter même les personnes qu'on n'aime pas trop. Nous devons être dans cela, mais en même temps, lorsque ces autorités nous demandent de faire quelque chose qui est contraire à ce que nous demandent, ou de ne pas faire quelque chose que Dieu nous demande, alors à ce moment-là, nous avons ce devoir de ne pas respecter les autorités. Alors là, c'est très polémique, parce qu'on le voit, les politiques, c'est très difficile. Dernièrement, nous voyons notre ministre de l'Intérieur qui disait que ceux qui croient qu'il y a une autorité supérieure à la République n'ont pas la place dans la République. On peut grincer des dents un peu, parce que nous croyons que nous avons une autorité supérieure. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes révoltés, nous sommes en révolte perpétuelle. Pas du tout. Nous sommes dans l'obéissance. Et nous pouvons même être les plus fidèles de ces serviteurs de l'État. Et lorsque nous demandera de faire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu nous demande, ou ne pas faire quelque chose que Dieu nous demande, alors nous avons cette conscience qui nous dit « je ne peux pas le faire ». Que Dieu nous aide vraiment devant ce défi. Et que face à tout cela, ça soit toujours notre but, notre réflexion, c'est d'honorer le Seigneur. D'honorer le Seigneur. Que Dieu soit honoré, glorifié. Et que nous puissions aussi vivre dans chacun de nos responsabilités, parce que nous avons chacun des responsabilités, de parents, de grands-parents, de professeurs, de petits patrons, de responsables dans son travail. Nous devons faire preuve de l'autorité de Christ, une autorité au service de l'autre, même prêt à se sacrifier pour l'autre. Que Dieu nous aide dans cela. Nous avons un vrai défi parce que notre nature pécheuse est si rebelle, si facilement à tout se rebeller, à tout mettre à plat. Mais que Dieu nous aide dans cela, à vivre l'autorité comme le Christ, à obéir aux autorités et, s'il le faut, peut-être à désobéir par motif de conscience pour honorer le Seigneur. C'est ce que je vous encourage. Amen. Je vous invite à un temps de prière, un temps de silence. Que Dieu nous aide dans tout cela.
Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier pour l'autorité que tu es, Seigneur. Une autorité telle que nous la voyons en Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie, Seigneur, face à cette autorité. Non une autorité comme ceux du monde qui sont là pour se servir, pour asservir les gens. Ton autorité, Seigneur, est une autorité qui est là pour servir. Et tu as servi, Seigneur, ton peuple jusqu'à mourir pour lui, Seigneur. Merci pour cela. Merci parce que pour ce Dieu si bon, si merveilleux que tu es, et nous voulons nous soumettre, c'est ce que nous encourage à faire, à nous soumettre à toi, Seigneur, à t'honorer, te respecter et jusqu'à t'obéir, Seigneur. Aide-nous à cela. Tu vois, nos cœurs sont si facilement rebelles, si facilement, Seigneur, à nous rebeller, Seigneur, contre ce que tu nous demandes de faire, ce que ton autorité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être rebelles à toi, à ne pas l'être aussi, Seigneur, en faisant des choses qui sont contraires à ta volonté, Seigneur. Aussi en refusant les délégations aussi d'autorité que tu as données. Seigneur, aide-nous à cela. Tu vois, Seigneur, merci parce que tu as donné cette autorité à des personnes. Parce que c'est bon pour nous. C'est bon, Seigneur, pour nous qu'il y ait des personnes qui soient responsables pour que nous puissions bien vivre ensemble dans la société française, dans le monde. Merci, Seigneur, parce qu'aussi tu permets que ces personnes puissent punir celui qui a fait le mal. C'est bon. Parce que comme un enfant a besoin qu'on lui montre qu'il a fait le mal, nous avons aussi besoin en tant que citoyens, en tant qu'employés, en tant que mari et femme, en tant qu'enfants, d'être montré que nous avons fait pas ce qu'il fallait. C'est bon. C'est bon, Seigneur, aussi parce que c'est normal, parce que aussi, Seigneur, tu as fait, c'est la conséquence. Ces autorités que tu leur as données, Seigneur, face à ce travail qu'ils font, la conséquence, Seigneur, c'est la soumission. Seigneur, cela change, cela transforme notre façon d'aborder ces autorités humaines. Parce que nous ne devons pas être, Seigneur, dans l'irrespect face aux autorités qu'on n'aime pas. Parce qu'ils ne font pas les choses qu'on aime bien ou qu'ils n'ont pas les idées qu'on aime. Aide-nous à être respectueux, à nous soumettre en tout temps à ces autorités. Aide-nous, Seigneur, aussi à ne pas faire les choses. Ne pas faire les choses, Seigneur, que les autorités nous demandent simplement parce qu'on a peur des conséquences. Mais que tu nous aides à faire les choses que les autorités, que ce soit notre employeur, que ce soit l'État, que ce soit nos parents, que ce soit toute chose, que nous le fassions non par peur du châtiment, mais parce que nous voulons t'honorer, parce que nous voulons t'honorer, parce que c'est toi qui as placé ces personnes-là. Seigneur, aide-nous à ne pas agir par peur, mais pour t'honorer, te glorifier. Seigneur, je veux te prier pour cela. Aide-nous devant ce défi. Mais aide-nous, Seigneur, aussi devant ce défi, des fois où nous sommes tiraillés. Parce que des fois, on nous demande dans notre travail à être malhonnête. On nous demande peut-être concernant l'État, ils encouragent peut-être des choses qu'on ne croit pas. Aide-nous face à cela, à savoir comment nous comporter tout en étant respectueux. C'est ce que tu demandes face aux autorités que tu as installées. À dire que nous ne sommes pas d'accord, que nous ne voulons pas faire cela. C'est un difficile équilibre, Seigneur. Pas le faire par rébellion, mais faire en t'honorant dans le respect. Seigneur, vraiment aide-nous à cela. C'est difficile face à un patron qui nous demande d'être malhonnête. Comment le dire? Comment le faire? Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur, pour vivre jour après jour
cette question de l'autorité, cette question de la soumission. Aide-nous à cela. Nous ne sommes pas encore dans ton royaume. Nous avons besoin de ton aide aujourd'hui. Aujourd'hui et pour toujours. Nous avons besoin et nous voulons t'honorer pour toujours, Seigneur. Amen. C'est maintenant le prendre ce pain et ce vin que nous allons prendre, c'est reconnaître que Jésus-Christ a toute autorité. Pas simplement sur le dimanche matin, mais sur toute ma vie, sur tous les jours de la semaine, sur tous les domaines. Il a autorité. Et c'est ce que nous voulons reconnaître, dire, en prenant ce repas du Seigneur. Nous voulons dire, oui Seigneur, tu as autorité sur ma vie, sur chacun des domaines de ma vie. Mais nous voulons dire aussi, à travers ce repas du Seigneur, nous voulons dire, Seigneur, je suis bien incapable d'accomplir ta loi parfaitement. Je suis pécheur et le seul qui peut me sauver, c'est toi, Jésus-Christ, par ton sang qui a coulé à la croix. Oui, que ce pain et ce vin que nous allons prendre, vraiment nous soyons conscients de cela. Conscients que oui, et que nous puissions dire à travers cela, oui Seigneur, tu es mon Seigneur. Oui Jésus, tu es mon Seigneur. Oui Jésus, tu es mon Sauveur. Je vais vous lire les paroles d'institution de la Sainte Seine. Enfin, je vais vous lire plutôt un autre texte, dans Jean chapitre 6, un texte, vous savez, c'est le temps où Jésus parle en parabole et il fait une suite dans l'évangile de Jean en « je suis ». Il dit « je suis le bon berger, je suis la pierre d'angle, je suis… » Et là, il dit « je suis le pain de vie ». Je vais vous lire ce texte en Jean chapitre 6, verset 26. Ou 27 plutôt. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir, en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu attend de nous ? Lui demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu leur répondit, Jésus, c'est que vous croyez en lui, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Sur quoi ils lui dirent, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi ? Que vas-tu faire ? Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne, comme il dit ce texte de l'Écriture. Il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous a donné le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, lui dirent-ils, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus faim, jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Je répète le verset 35, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Oui, ce pain du Seigneur, ce pain qu'est Jésus-Christ, c'est le pain dont nos cœurs ont besoin. C'est un pain qui permet de ne plus avoir faim et soif, qui permet de ne plus avoir faim et soif en le remplaçant par des choses de ce monde,
nous voyons bien que nous avons soif de quelque chose. Le seul qui peut remplacer, qui peut assouvir cette soif et cette faim, c'est Jésus-Christ. Quelle merveille! Que nous puissions nous rappeler de cela en prenant ce pain et ce vin. Voici le pain que nous rompons, que nous avons rompu, qui est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ces coupes de bénédiction pour lesquelles nous rendons grâce, qui est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été répandu pour beaucoup. Amen. Je vais maintenant distribuer ce pain et ce vin, donc je vous invite à garder ce pain et ce vin lorsque vous l'aurez eu, pour que nous puissions prendre tous ensemble ce pain et ce vin pour montrer que nous sommes une seule famille en Jésus-Christ. Donc, je vous invite à prendre ce pain et ce vin ensemble. Seigneur, nous voulons, oui, intercéder, Seigneur, pour notre monde. Nous voulons te prier, Seigneur, tout particulièrement pour notre Église, notre communauté, chacun de ses membres, ceux qui sont ici comme ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Nous te prions pour chacun. Bénis-les, Seigneur. Bénis ceux qui sont qui ont des maladies, qui sont fatigués, Viens au secours, Seigneur. Tu dis, Seigneur, que dans ta parole, que tu viens au secours des malheureux lorsqu'ils viennent à toi, Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur, chacun des membres de notre communauté. Bénis notre communauté, nous t'en prions. Nous voulons te remettre entre tes mains tout particulièrement oui, Seigneur, notre monde aussi, avec tout ce qu'il vit.
Seigneur, tu vois tout ce qui se passe avec le Covid. Permets, Seigneur, que cette pandémie puisse s'arrêter. Donne la sagesse aux gouvernants, Seigneur. Donne la sagesse aux gouvernants pour savoir gérer ce qui n'est pas du tout facile, Seigneur. Seigneur, vraiment, je veux te prier aussi pour tous ceux qui sont malades à cause de cette pandémie, tous ceux qui sont, oui, qui sont touchés à cause de, aussi économiquement, Seigneur. Nous te prions pour les étudiants que nous soutenons avec l'Armée du Salut, au niveau avec la collecte alimentaire. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, en France qui sont touchés, Seigneur, par cette pandémie, au niveau de la santé, euh, s- au niveau de la psyché, au niveau de la économique, Seigneur. Vraiment, je te prie de, oui, de vraiment venir au secours, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, qui vient au secours de ceux qui s'adressent à toi. Nous te prions pour notre monde. Nous te prions pour ton Église, notre Église et ton Église dans le monde. Te prions pour ceux qui sont persécutés, qui sont dans des pays qui sont dictatoriaux, Seigneur, qui vivent dans une situation qu'on n'imagine même pas, Seigneur, qui doivent vivre toute cette difficulté, Seigneur, à la fois des respectueux et en même temps, Seigneur, de désobéir à certains moments pour vivre leur foi, Seigneur. Je te prie vraiment pour eux, que vraiment tu les bénisses, que tu les encourages à être fermes en toi. Encourage-les, bénis-les, Seigneur. Nous voulons te prier pour ton Église dans le monde. Seigneur, viens à son secours. Seigneur, guide-la, bénis-la, Seigneur. Purifie-la, Seigneur. Oui, je te prie pour tous ces sujets, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour le temps d'exhortation et de bénédiction. Que nous puissions... bon, j'ai laissé Alain finir. Donc nous allons avoir ce temps d'exhortation et de bénédiction. Je crois qu'il n'y a pas de chant à la fin, il ne me semble pas. D'accord. Donc on va avoir ce temps d'exhortation et bénédiction et après il y aura le temps des annonces. Que nous puissions, oui, vivre toujours et chaque jour, à chaque moment, dans cette soumission à Jésus-Christ, lui qui a toute autorité sur toute chose. Que nous puissions l'imiter. Lui se soumet à son Père, que nous puissions nous soumettre à Jésus-Christ, à Dieu. Que nous puissions reconnaître que c'est lui qui a toute autorité, que ce n'est pas nous, c'est pas nous qui faisons ce que nous voulons, mais c'est lui qui est le maître de nos vies. Que nous puissions vivre cette soumission aussi par rapport aux autorités que Dieu a instituées, que nous puissions vivre cette autorité, les autorités que nous avons à l'image de Jésus-Christ. Oui, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui, cette semaine et à jamais. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir, je vais vous donner quelques annonces pour la fin du culte. Donc mardi, comme à notre habitude, nous avons notre étude biblique. Donc nous faisons le chapitre 20 et 21. Nous avons commencé dans la lecture avec la lecture de la Semaine Sainte, la semaine avec la venue de Jésus-Christ à Jérusalem, son accueil triomphal. Et donc nous allons continuer cette Semaine Sainte cette semaine. Et je vous invite, je vous encourage à le lire par avance. Vendredi, donc, réunion de prière en ligne. Dimanche, le prochain, le culte. Donc ça sera Jean-Claude qui fera la prédication et je ferai la liturgie. Donc aussi vous dire que la prochaine collecte alimentaire, c'est le 16 mai, donc dimanche prochain. Donc préparez-vous dans vos courses, voilà, mettre quelques
nourriture de côté pour le donner à ces étudiants qui sont en situation de précarité à cause du Covid. Et vous rappelez aussi que le culte de Pentecôte, nous avons un culte de Pentecôte un peu spécial avec cette question des peuples non atteints par l'Évangile. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Simplement peut-être vous dire que ma femme est bien arrivée au Brésil. Donc, merci Seigneur, merci pour vos prières. Voilà, bonne semaine à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse.